fini les séances plénières des conseillers généraux dans l'ancien hôtel départemental. L'ex-salle des délibérations ouvre désormais ses portes à la justice. Depuis lundi, dans ces fauteuils, juges, jurés, avocats et accusés ont pris la place des élus. À l'origine de cette délocalisation des assises, le mauvais état du toit du tribunal de Cayenne. Ça suffit, on a besoin d'une vraie cité judiciaire, on a une activité judiciaire ici qui est extrêmement importante. Donc on a besoin d'une vraie cité, c'est-à-dire avec toutes les juridictions dans un même lieu. Il faudra aussi renforcer la justice dans l'ouest guyanais. Avec la Cour d'appel, nous militons pour la création d'un tribunal de grande instance autonome à Saint-Laurent, a indiqué le procureur. Saint-Laurent, où a été créée en 2013 une chambre détachée du tribunal de Cayenne. En 2016, la cour d'assises va voir son activité augmenter de façon considérable, avec 2 fois plus d'affaires traitées que l'an dernier. La Guyane connaît un taux de criminalité extrêmement important qui se traduit par une multitude de dossiers. Il est évident qu'il était nécessaire, et c'est le choix qui a été fait par le parquet général et par le Premier président, d'augmenter le nombre de sessions d'assises et le nombre de jours d'assises, qui passe à 152 en 2016, à la place de 92 en 2015. Voici l'arme qui accuse. Elle appartient au meurtrier présumé Rudy Yago. Selon le rapport d'expertise balistique, ce revolver à 6 coups de calibre 32 a tiré la balle retrouvée dans la tête de la défunte Amélie Gaillard. Rudy Yago a été condamné à 7 ans d'emprisonnement pour coup de feu mortel sur Amélie Gaillard et tentative de meurtre sur Dennis Grant, son adversaire lors de la fusillade du Sound System. C'est une famille soudée mais toujours très affectée par la perte de leur enfant Xavier Gimel, 17 ans, il y a maintenant plus de 2 ans, qui se présente au tribunal pour suivre le procès de 3 jeunes accusés d'homicide involontaire et de mise en danger d'autrui. Le jeu de 3 inconscients s'amusant à tirer avec une carabine 22 longs rifles durant près de 2 heures, une centaine de balles au milieu d'un quartier résidentiel. Une balle perdue a touché mortellement le fils de cette famille. Réclusion criminelle à perpétuité pour le surnommé Nao, reconnu comme l'auteur principal du meurtre de Maurice Metton. La Cour n'a pas retenu la période de sûreté de 22 ans requise par l'avocat général. Dans ce cas, Nao aurait passé au moins 22 ans en prison. Voici la toute dernière saisie des douanes de Guyane. 53 kilos de cocaïne, découverts dans les valises de 3 passeurs arrêtés à l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué alors qu'ils embarquaient pour le vol Air France à destination de Paris. Cette saisie de 53 kilos de cocaïne représente l'équivalent de 2 millions d'euros à la revente dans l'Hexagone. 3 passeurs de nouveau arrêtés en Guyane pour trafic de drogue. Ils ont été 330 l'an dernier à être interpellés à l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué. Depuis ce vendredi 8h, le père Henri-Claude est en garde à vue. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur un mineur de 14 ans. C'est la famille de l'adolescent qui a alerté l'évêque de Guyane, Monseigneur Lafont, en début de semaine. Des faits présumés qui portent un coup dur à l'église de Guyane dans un contexte où la pédophilie des prêtres est régulièrement dénoncée. Dans le cabinet de Maître Chong-Sita Cayenne, Nicolas, 14 ans, est accompagné de sa mère. Ému et soulagé à la fois, le tribunal correctionnel le reconnaît victime d'agression sexuelle. Il va maintenant pouvoir se reconstruire. Des orpailleurs illégaux attaqués par une milice constituée par un groupe d'habitants du village de Camopi. Les Amérindiens attaqueraient les pirogues des Garimperos, voleraient leurs marchandises et cette fois auraient tiré sur des orpailleurs illégaux. Selon cet article du Globo, un mandat d'arrêt émis par la police brésilienne a été délivré à l'encontre de 2 Amérindiens du village, un chef coutumier, Guy Barcarel, et un agent du parc amazonien. Juan Oscar Reyes, ce dominicain de 25 ans, a été arrêté à Paris mercredi et présenté hier devant le juge guyanais. Il est depuis en détention provisoire à la prison de Rémire-Montjoly, accusé d'assassinat dans l'affaire de la fusillade du Macumba à Cayenne. Dans ce dossier, 2 autres personnes sont mises en examen. 6 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Le jugement du tribunal correctionnel de Périgueux est tombé pour Olivier Coita, à la tête du réseau international de cocaïne entre le Suriname, la Guyane et la France. 12 autres comparses sont condamnés de 1 à 5 ans de détention.
Une autre prévenue a écopé de sursis. En prononçant des peines de prison ferme, la Cour d'appel a souligné la gravité des faits qui sont reprochés aux deux hommes. Pour les juges, la longue pratique de Léon Bertrand des affaires publiques ne lui permet pas d'invoquer son inattention ou son ignorance. Selon la Cour d'appel, il a laissé piller sciemment dans l'intérêt privé de Guy Le Navenec la société d'économie mixte. L'ancien président de la CNOG aurait alourdi les charges de l'entreprise en faisant valider par le conseil d'administration une prime de 887 000 €. Les deux hommes ont un délai de 2 mois pour former un pourvoi en cassation. L'engagement de cette procédure suspend l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Perpétuité pour Manuel Moura Ferreira, alias Manuel Zinho. Jugé en son absence à Fort-de-France, l'ancien chef de la bande armée de Dorlin est condamné pour le meurtre de 2 militaires et 9 tentatives de meurtre entre mai et juillet 2012 en Guyane. Le responsable de l'antenne de l'aide sociale à l'enfance de Saint-Laurent-du-Maroni est en garde à vue derrière ses murs à la gendarmerie de la ville. Il est entendu depuis hier pour des faits présumés d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 17 ans et reste présumé innocent. Ils sont alignés comme des trophées sur le parking de la gendarmerie de Matoury. Ces 18 cyclomoteurs trafiqués ont été saisis la veille lors d'un tirage du côté de Paramana Matoury. Une opération coup de poing menée par un groupe de 25 gendarmes.